C'était trop beau, c'était impossible que tout se passe bien dans cette CAN. C'est que la deuxième journée et on est peut-être déjà sur la plus grosse dinguerie de la compétition. Le Congo remporte le match 1-0 contre le Bénin. Mais un résultat qui aurait pu être tout autre. Puisqu'alors que le score était de 1-0 grâce à Bogunda, un événement inadmissible surgit. La VAR a cessé de fonctionner lors d'une vérification de penalty pour le Bénin, alors que les Béninois pouvaient obtenir un penalty face au Congo, après une main de Chancel Mbemba dans la surface. L'arbitre est allé consulter la VAR, mais celle-ci ne fonctionnait pas au moment du match. Même actuellement, carrément, pour vous dire la vérité, je n'arrive carrément pas à retrouver une seule image de la main. C'est totalement inadmissible, les gars. Bien que le deuxième but du Congo aurait pu également être revoir, ici, la physionomie du match aurait pu changer de différentes manières. Il y a de la déception quand même. Cette CAN au Maroc, elle était censée être parfaite, les gars. Une VAR qui ne fonctionne pas aussi longtemps en plein match, comme si on était en district, comme si on était en national. Après, on se plaint. Que ces compétitions ne soient pas assez respectées. Le match était tellement disputé, hein, ça aurait tellement pu être autre chose. En tout cas, c'est pas fini pour le Bénin, ils auront bien évidemment l'occasion de se rattraper. Et le Congo sur cette forme, ils peuvent que enchaîner maintenant, continuer et voir ce que ça va donner. Excusez-moi de le dire, hein, mais c'est un immense scandale. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, à ce niveau-là, avec les infrastructures qui ont été mises à disposition du côté du Maroc pour cette CAN, avec aujourd'hui le niveau qu'a cette Coupe d'Afrique des Nations, le nombre de spectateurs qu'elle attire, c'est un scandale d'avoir encore ce genre de problème. À un moment donné, le Bénin aurait dû bénéficier d'un penalty suite à une main de Chancel Mbemba dans la surface. On le sait, pour cette CAN, il y a l'utilisation de la VAR. On l'a déjà vu depuis le début de la compétition, ça fonctionne bien. Et ben là, comme par hasard, pendant 10 minutes, on nous dit que la VAR, elle fonctionne pas. Jusqu'à ce que l'arbitre, il aille voir les deux capitaines et qu'il leur dise « Je suis désolé, la VAR ne fonctionne plus. » Et 10 minutes après, ah bah la VAR, elle refonctionne. Mais comment on explique ça? Dans une Coupe d'Afrique des Nations, dans une compétition comme celle-ci, dans un premier match, pour certaines nations, c'est pas possible. Je suis désolé, mais ça relève de la faute professionnelle. Surtout au Maroc, surtout avec les infrastructures qui ont été mises à disposition, avec les moyens financiers qui ont été mis à disposition. Je suis désolé, mais nous n'avons pas le droit aujourd'hui, surtout si on veut élever le foot africain, d'avoir ce genre de problème dans les matchs. Je transpire de malade, les gars, mais est-ce que j'ai besoin de parler? Les gars, est-ce que j'ai besoin de parler? On a tous vu. On a tous vu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, cet après-midi, c'est une honte. C'est honteux. Et comme par hasard, ça tombe sur qui? Ça tombe sur le Bénin. Comme par hasard, ça tombe sur qui? Ça tombe sur le Bénin. J'ai pas besoin de parler, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Déjà, pour commencer, le but qu'on encaisse, c'est sur une erreur. C'est nous, on s'est vendu tout seul. C'est sur une erreur. Juste pour commencer. Ensuite, il y a le deuxième but du Congo qui est annulé à cause d'un hors-jeu. Mais comme par hasard, quand il y a un penalty à siffler, main de Mbemba, clair, le penalty, si la VAR a marché, ça aurait été sifflé matin, midi, soir. La VAR ne fonctionne plus sur le match Congo-Bénin. Une situation de penalty pour le Bénin n'a pas pu être checkée. Le Bénin aurait pu bénéficier d'un penalty à la suite d'une main de Chancel Mbemba dans la surface, mais la VAR ne fonctionne plus. La VAR ne fonctionne plus. La VAR ne fonctionne plus. Le stade du match, elle parle, les gars. J'ai pas besoin de parler, ça parle, regardez juste. La possession. Il y avait certes un problème de finition, c'est vrai. Mais honnêtement, les gars, on va pas se mentir, pour ce match, on aurait pu mériter mieux. Un but qu'on leur a donné et un penalty non sifflé parce que la VAR ne fonctionnait pas. Et même quand la VAR fonctionnait, il y a un autre penalty qui aurait pu être sifflé, mais la VAR n'est pas intervenue. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie, j'ai trop chaud. Ça va, M. Kolole. Le match est fini 1-0 pour le Congo face au Bénin. Les Léopards ont remporté le duel face au Guépard. C'est ça l'expérience. Je vous ai dit, le Congo, ils ont l'expérience de la CAN. Le Bénin, malgré le réveil tardif, c'est vrai, ils n'ont pas démérité. Ils ont montré un bon sursaut d'orgueil pour aller égaliser. Mais malheureusement, où Chancel prend la main, il n'y a pas la VAR. Les Marocains, afin des VAR, les Béninois, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, on va gagner. Mais, moi, pour moi, vous avez bien joué, mais c'était tard. Et là, il faut prendre des points. C'est maintenant, il faut prendre des points. C'est pas dire non, on a bien joué. On s'en fout de bien jouer. Ils ont perdu. Les Congolais, il faut respecter. Ils ont géré le match. Bakambu aussi a eu des occasions, il pouvait marquer. Mais, c'est comme ça, c'est la loi du football. Il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un perdant. Et les Congolais ont montré qu'ils ont l'art et la patience et l'espérance de pouvoir remporter. C'est-à-dire, ils ont géré le match. Dommage pour les Béninois, prochain match, il faut être réaliste. Il faut prendre le match sur tous les compartiments et ne pas se laisser avoir comme une erreur du numéro 6 défenseur. C'est ça qui a tué les Béninois. Sinon, dans l'ensemble du match, c'était un beau match. Les Béninois
Dommage, mais vous avez perdu. Atassa a perdu contre la justice dédiée. Il y en a. Félicitations aux Congolais et puis tout à l'heure en live, on a censé correct.